Et le dernier conseil, c'est de trouver un véritable alignement entre son ambition et ses moyens. Et ça, c'est ton histoire de, je sais plus comment tu dis, réussite raisonnable, c'est Réussite ça? ordinaire, Oui, réussite ordinaire, ouais. Je vais essayer un concept un peu orthogonal de tes réussites ordinaires, c'est que pour moi, c'est les réussites choisies. En fait, si on présentait aux gens les choses de la façon dont je le vois, à savoir que chacune des formes de réussite accessibles a un contrat. Et chacun, dans un contrat, il y a quoi? Il y a un engagement, il y a des contreparties, qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je prends, et il y a un prix à payer. Et chacune des formes de réussite vient avec son contrat. Si tu veux être Bill Gates, ça vient avec un prix à payer très 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 fort, sur plein d'aspects. Ta vie perso, les gens que tu dois écraser en chemin pour le devenir. Tu sais, le pouvoir n'est donné qu'aux gens qui s'abaissent pour le prendre. Hein. Ouais. Après, si tu as compris ça et que tu restes dans ton champ de la réussite choisie, rien n'est impossible. En fait, c'est pas que les gens peuvent pas gagner 1 milliard. C'est que la plupart des gens ne veulent pas payer le prix suffisamment longtemps de ce qu'il faut faire pour aller gagner 1 milliard. Et les gens voient toujours ce qu'il y a à gagner, mais jamais ce qu'il y a à payer. Et ça, je pense que c'est un des conseils les plus structurants que tu donnes, et qui peut changer la philosophie, la mentalité des gens qui le prennent. J'aime beaucoup comment tu l'as amené. Et effectivement, je vois trop de gens qui arrivent, qui font 20 000 balles par an, et qui me disent, moi, cette année, je scale à 1 million. Je fais, alors écoute, nous, on a fait juste 300 à pas loin d'1, et j'ai vu ce que ça m'a coûté en structure, en temps, en énergie, en stress, d'avoir voulu aller très vite pour me comparer à mes copains. Vraiment, je recommande pas. Et encore, on est sur des scales qui sont mignons par rapport à ce qu'on a discuté au début de cette interview sur les startups, c'est encore un autre délire. Hein. Et vraiment, de plus en plus, pour avoir fait la connerie, je me dis, si j'avais fait ma petite croissance tranquille, je pourrais peut-être arriver tout aussi loin, même beaucoup plus loin, et j'en aurais beaucoup moins souffert. Et ça revient toujours à quel prix tu es prêt à payer pour ce que tu veux. En risque, en temps, en travail, en trucs pas cool que tu vas devoir faire, etc. Et les gens qui comprennent ça, je pense qu'ils arrivent plus loin. Exactement. Où est-ce que les gens qui ne te connaîtraient pas encore te suivent et te trouvent s'ils veulent plus d'Oussama, plus de raisonnement d'Oussama? L'endroit où je suis avec ma face personnelle, c'est Instagram. Et ma face pro, c'est sur LinkedIn. C'est les 2 réseaux où je vais... Twitter, j'ai abandonné. Je pense que Twitter, c'est faut abandonner. J'ai abandonné. Genre, c'est Fracassland. Je trouve qu'il n'y a plus que des cinglés sur ce réseau. Est-ce qu'il y avait autre chose à un moment sur Twitter? Je sais pas, moi j'ai eu une très belle époque Twitter. Où il y avait... franchement, 2010, 2011, 2012 sur Twitter, c'était incroyable. Quoi. Je suis un peu vieux là sur le coup, mais... Non, mais je crois que j'y étais déjà, hein, mais j'étais en diagonale. C'était avant qu'il y ait les trolls, quoi. Et ouais, c'est tout. TikTok, j'y suis pas. Franchement, Instagram pour le côté marrant et LinkedIn pour le côté un peu plus pro. T'as suivi le défi de Thibault Louis et t'as publié tous les contenus que tu devais publier depuis l'interview que vous avez fait ensemble? Ouais, je l'ai fait pendant 3 mois. J'ai été arrêté par la maladie en décembre. J'ai pris cher en décembre. J'ai eu un staphylocoque qui m'a mis à l'hosto pendant 3 semaines. J'ai eu très 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 mal. Et je suis ressorti avec plus du tout l'envie de le faire, ce truc, parce que j'ai cette putain de lubie sur l'IA, donc j'ai pas le temps de poster. Faut demander à l'IA de faire tes contenus LinkedIn. Et bah, en fait, figure-toi que c'est comme ça que je vais faire mon truc. En fait, je suis en train de traîner mon GPT. Alors, il y a un abruti là sur LinkedIn qui dit ouais, Oussama c'est un menteur, il dit qu'on peut traîner ChatGPT. Alors, c'est vrai? Non, en fait, on peut traîner GPT. ChatGPT est un modèle au-dessus de GPT. Alors, donc effectivement, je suis en train de fine-tuner Oussama dans GPT, parce qu'en fait, moi, j'ai une chance incroyable, c'est que j'ai des milliers de vidéos, j'ai des centaines d'articles, j'ai des milliers de notes et des dizaines de milliers d'emails. C'est extra. Et donc, je suis en train de mettre tout ça dans GPT, et je veux lui faire sortir un post LinkedIn par jour. Et comme ça... Il y a moyen que ça soit vraiment cool en plus. Et en plus, il y a moyen qu'il soit vraiment cool. Et comme ça, j'aurais fait le challenge de Thibault Louis sans me faire chier. Et voilà, on en revient toujours à la même chose.
Les fainéants dirigeront le monde, mais ils n'auront pas fait exprès.